l'ONUDI, l'ambassade du Norvège en 2014 avec le projet Tsar. Là, par exemple, je veux mettre le point particulièrement, je ne vais pas m'étaler sur l'ensemble des slides, mais sur cette partie du travail, c'est que le design a permis une amélioration des conditions de vie et surtout valoriser les gens qui sont quelque part délinquants dans la société, mais grâce à l'accompagnement du designer, il a pu développer son propre business en développant ses propres produits grâce au recyclage de fûts. Donc, un peu plus haut, on a un recyclage de fûts pour un lavoir, recyclage de bidons en lave-main et pissoir dans son quartier. E surtout questo risponde assolutamente anche alla cosa che ha detto Anna, che lui si è in una certa maniera autonomizzato completamente di quello che ha visto fare quando Giulio ha fatto un progetto con loro. Lui ha guardato e ha messo in pratica quello che ha interpretato e preso di questo primo lavoro insieme. C'est-à-dire qu'il a commencé à utiliser les méthodes qu'il a vues et qu'il a compris, et il a continué à les adapter à son propre endroit, en contexte, etc. Donc, c'est vraiment là où, en fait, il a pris conscience de sa valeur aussi en tant que projettiste. Je voulais juste souligner un lien que je voulais faire avec la présentation d'Abir tout à l'heure. L'éducation, c'est pas juste conférer des connaissances, mais c'est vraiment doter les personnes des outils pour qu'ils construisent sa propre connaissance quelque part. Et c'est ce qui a été fait avec Karl, et c'est aussi l'ambition de l'École supérieure d'art et de design à Madagascar. Là, c'est un autre exemple de transformation de déchets en briques pour un habitat décent. Ce sont les travaux qui ont été menés ici à Madagascar avec la première promotion du Master Design et Innovation. Tout ça pour dire qu'il y a une potentialité ici en termes de technique, en termes de matériaux, qu'il faut qu'on valorise grâce à l'accompagnement des designers et grâce à la formation surtout, d'où l'idée de l'école. Donc, l'école va prendre place dans un endroit emblématique de la ville, qui n'est pas la gare, mais à l'opposé de la gare, un ancien hangar de la gare. L'école a surtout vocation à fêter toutes les actions qui sont menées sur le terrain, parce qu'il faut noter qu'on est très friand des startups. On veut être une startup nation et on est très friand de ces idées de startup, sauf que l'idée de production qui se trouve en amont des projets est quelque part vide. Et nos startups, entre guillemets, sont enfermées dans la reproduction de recettes qui ont fonctionné ailleurs, mais qui ne fonctionnent pas forcément ici, d'où l'intérêt de l'école d'accompagner les jeunes vers la dimension recherche anthropologique vraiment tournée vers l'humain, mais aussi vers l'accompagnement en tant que projettiste. Corrige-moi si je me trompe dans cette idée. Il y a pas mal d'actions qui sont menées un peu partout, que ce soit du côté du secteur public, que ce soit du côté du secteur privé, et qui a besoin d'être accompagné pour que on ne va pas se tarder dessus. Là, c'est le réseau de praticiens sur lequel je pense que ça aussi, c'est important de souligner. Ici, avec les ministères, c'est important pour eux la formation de formateurs. Et nous,
en tant que praticien, on s'est dit, mais former des formateurs, ça ne fait pas sens. C'est un échange quelque part entre ceux qui sont formateurs ici et les formateurs qui vont venir à Madagascar, qui serait intéressant de mettre en exergue. À peu près, l'ambition de l'école, c'est de réveiller les forces locales pour du développement local vraiment, poursuivre le projet qui a été initié par le projet Tsar quelque part, et ce, aussi bien à travers les artisans qu'à travers les designers qui sont formés au sein de l'école. Je pense que voilà à peu près ce qui concerne l'école, les points les plus importants qu'il faut qu'on évoque. Et ensuite, on va passer sur un autre slide, euh, sur une partie où l'école veut absolument appuyer. Et c'est quelque chose qui avait été évoqué la semaine dernière. Je ne sais plus c'était qui avait évoqué, mais à Cuba, il y a aussi Ernesto Oroza qui a entamé le travail. Donc, je laisse une peu l'introduire. Emmanuel Queens on Friday was talking about the historical story about the design and the positions, and he was also talking about Ernesto Rosa, who is a Cuban designer who told the story about the washing machines that were brought to Cuba, and then the Cubans took out the tumbler roll to make ventilators. So it's also about what is the knowledge of the place and what is the specificity of the knowledge of the place, and how can we use this, and how can this be brought in a better way. Vas-y. Je crois que j'ai coupé mon micro. Donc, c'est un système qui s'appelle Adigas, le combat malgache ou à la malgache. Donc, c'est un savoir qui est très présent dans la société, mais qui est très peu valorisé, dont le travail de Karl qu'on a montré tout à l'heure. C'est cette capacité à s'emparer d'un process et puis l'appliquer dans les besoins de sa communauté à lui, et en même temps prendre en considération les questions environnementales, le recyclage de déchets. Et ce n'est pas simplement des questions environnementales, mais c'est aussi une question de disponibilité de matériaux ici à Madagascar. Comment, avec ce qu'on a, on peut développer des choses qui répondent aux besoins de la société. Donc, le lavoir. Now we don't have the sound. C'est pas possible. The sound. Ils ont des problèmes dans la cave aujourd'hui. D'accord. Vous nous entendez? Ça va, Rudy, tu nous entends? Non. J'ai l'impression que non. 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 Rudy, tu nous entends? Ouais. On te voit. Ouais, c'est bizarre. Domi, tu nous entends? Oui. Je vous entends, Imke et vous en même temps. Moi, je ne vous entends pas de nouveau. Aïe. Ok. Aïe. Maintenant? Oui, on peut essayer. Oui, on vous entend. Mais si vous nous entendez. Non? Là, tu as coupé. Là, on ne vous entend plus. Bon, on essaye. Rien?
On n'entend pas Rudy. Non. Non. Et il ne nous entend pas non plus. Est-ce que les autres nous entendent par contre? Oui, on vous entend. Très bien. Moi, je crois qu'il y a un grave problème ce matin au niveau soit du VLAN de l'Institut français. Ouais. On n'entend pas du tout Rudy. Non. Et il ne nous entend pas non plus. C'est ça le problème. Peut-être qu'il faut aussi qu'il se déconnecte puis se reconnecte comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Ok. OK. Bon, on continue, Dobby. Ok, on continue. Donc, où on était, c'était sur la partie Oui, disponibilité des matériaux. ouais, maybe just for a beer, are you still here? I think he's disconnected. Et on a perdu Imke aussi. Bon, moi, maintenant, je suis de retour. Oui, Ça on t'avait perdu. a coupé chez moi aussi, là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, continue, Domi, tout simplement. Ok, je continue. Vas-y et oui. Oui, ouais. Donc, il y a cette dimension ADGAS qu'on veut valoriser à travers l'école. Les questions où on a beaucoup à apprendre des artisans et des locaux et de contexte local, aussi bien en termes de technique qu'en termes d'exploitation de matériaux. Et en même temps, accompagner ces artisans vers quelque chose d'excellent, on va dire, l'artisanat d'excellence. Là, c'est une autre partie de ADIGAS où les piles et des lampes, des ampoules et tout le reste sont récupérés pour éclairer. Je pense que c'est dans un marché à 100 km de Tananarive que j'avais pris ces photos. Toujours dans cette idée de ADGAS où la technologie, quelque part, on revient toujours vers un côté qu'on qualifie trop de primitif, où la voiture est supportée par la charrette à bras d'homme pour dépanner. Donc, ce ADGAS est vraiment une source de savoir. Là, pour le développement technique ou développement de produits. Là, c'est pour le développement d'outils. C'est un travail que j'avais effectué, que j'ai rencontré un artiste dernièrement, et lui-même, il développe ses outils pour façonner quelque part ses œuvres. C'est ça aussi Madagascar, c'est cette abondance de choses à recycler, mais aussi le manque d'outils et qu'on est obligé quelque part à inventer des outils sur le tas en fonction de nos propres besoins. Voilà, en ce qui concerne le ADGAS. Toujours dans le système ADGAS et artisanat, nous avons le papier en témour. Sur le côté, c'est un papier qui était initialement destiné à être le support d'écrits mystiques malgaches, qu'on appelle le surabé, qui est devenu ensuite un support de papier décoratif quelque part. Et en raison de la raréfaction du cerisier qui permettait de produire le papier, les artisans ont inventé une autre manière de pratiquer leur technique, on va dire. Et sur le côté gauche, donc du coup, c'est déjà la technique en témour, mais appliquée avec le recyclage de papier toujours.
en parlant de Sourabé. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est la question de culture aussi et de pensée alternative. C'est quelque chose de très présent dans la culture malgache, que ce soit dans l'aménagement de l'espace, dans la manière de défraîchir, dans la manière de compter le temps, le calendrier agricole. Mais c'est quelque chose qui a été effacé et supplanté avec l'arrivée de l'écriture latine vers le XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Donc là, on a un extrait de Sourabé, c'est l'écriture arabico-malgache, dont les détenteurs sont Antémour, c'est une dème qui se trouve sur la côte sud-est de Madagascar. C'est considéré comme des écritures mystiques et divinatoires, mais ça reste présent dans l'imaginaire collectif malgache. Quoi qu'il en soit, malgré l'influence chrétienne qui est arrivée en même temps que la colonisation. C'est imprégné dans notre quotidien parce que l'organisation de l'espace, que ce soit la place d'honneur, la place sacrée, la place de ce qui est impur et de ce qui est profane, sont organisées suivant les instructions de ces écritures. Les noms de mois malgaches sont toujours inspirés de cette origine arabe. Donc là, on a quelque part une illustration d'une recherche que j'avais faite quand je faisais mon mémoire sur les Afmanir. On a le dème des Antémour et aussi le dème des Afmanir, mais on retrouve toujours cette dimension culturelle imprégnée dans l'aménagement d'une case malgache, là où il y a le sacré, là où il y a tout ce qui est impur et les places d'honneur. Outre cette dimension décorative, aménagement d'intérieur du Sourabé, il y a aussi une dimension arithmétique. Ce sont des études qui ont été menées par des jeunes malgaches en mathématiques, mais c'est pas que de la divination, c'est aussi, ça peut être aussi appliqué à de l'arithmétique et en même temps dans la peinture. Là, dans tout ce qui était sciences dures, mais dans la peinture aussi, il y a un peintre malgache, un couple de peintres malgaches qui se nomme Xi et Ma, et ils développent leur peinture justement en fonction des instructions de ces écritures sacrées. Ça fait partie de leur processus créatif, les instructions du Sourabé, l'heure, la date, la position de la lune. Et donc, une peinture peut prendre 10 ans à être conçue en fonction des positions de la lune. Tout ça pour dire qu'il y a eu, avant la colonisation, avant l'arrivée de l'écriture révélée, on va dire, il y a eu déjà des connaissances malgaches, mais qui ont été supplantées parce que ce n'était pas dans l'intérêt de la colonisation. Ce sont des connaissances qui ont été considérées comme des connaissances primitives, mais qui continuent d'imprégner les traditions, la culture malgache, surtout les liens de l'humain avec le cosmos. Et je reviens quelque part sur ce que Giulio avait dit, le fou du roi. Moi, je m'étais dit le non-sachant fou, quelque part. Il y a ce non-sachant fou à Madagascar qui parviennent à préserver ces éléments de culture. Prendez la table et viene più vicino. On vous entend de nouveau, Rudy. C'est incroyable. C'est incroyable, vous avez déménagé. La terre est grande. Elle est ronde, mais elle n'a pas autant d'énergie partout. À tout de suite. Je te laisse continuer, Domi. D'accord. L'intérêt de parler du Sourabé, c'était aussi de court-circuiter quelque part la logique dominante qui veut que
la connaissance malgache, le savoir malgache est exclusivement oral, mais il y a avant, c'est pas que exclusivement oral. Il y a eu de l'écriture avant l'arrivée de l'écriture latine. Et puis, à travers ce travail sur le non-savoir, on souhaite quelque part créer des étincelles pour détecter les mécanismes mentaux qui demeurent, qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi les questions de quête d'originalité sur Madagascar. C'est quoi l'origine, les origines malgaches, et c'est quoi l'originalité de la création malgache pour que l'on enfermer exotisme, exotisme qui veut qu'on cristallise justement la culture dans des représentations très folklorisantes. Et, donc, ça rejoint toujours cette idée d'anthropologie visuelle qu'on est amené à effectuer avant toute commande, avant de s'emparer de toute commande, et qui est extrêmement importante pour nous, aussi bien pour nos projets personnels, mais aussi pour l'école. Voilà, j'ai fini la présentation. Je pense qu'on peut... Peut-être tu peux juste défiler les slides pour eux qui ont un petit peu... Oui, voilà. Oui, le slide. Donc, Karl, qui s'est emparé du process de design pour développer sa propre technique et valoriser des matériaux grâce au recyclage. Là, on retrouve on réexploite des ampoules pour créer de nouveaux ampoules LED alimentées avec des piles, et ça se trouve dans la brousse. La force humaine qui au final reprend son droit sur la machine quelque part. Ici, ce qui devait être illustré, c'est la conception d'outils adaptés aux besoins de l'artisan en lui-même, aux besoins de l'artiste. Donc là, c'est le recyclage de capsules couronnes des Coca-Cola et bières et tout le reste. Et il a inventé son propre perforateur de capsules. Donc là, c'est la production de papier anciennement avec d'écorce d'arbres. Et maintenant, comme l'écorce d'arbre s'est raréfiée, la même technique est utilisée pour le recyclage de papier et refaire du papier avec la même texture. Ce papier avait servi initialement au sourabé, qui est l'écriture arabico-malgache, une écriture mystique, qui imprègne le quotidien des Malgaches avec cette dimension justement culturelle dans le mode de vie, dans le mode de vie, le comptage des mois, le calendrier agricole, l'aménagement de l'espace, l'arithmétique et aussi la peinture. Voilà. Je crois que ce qui est vraiment l'enjeu de votre école, il me semble, c'est à la fois vous avez à Madagascar des questions économiques, des questions écologiques, des questions sociales extrêmement importantes, et comment à la fois allier par le design, disons, arriver à activer un certain nombre de choses qui permettent une économie, qui permettent une subsistance, c'est une chose, et d'autre part, crédibiliser la particularité malgache. Et c'est comme deux éléments qui, parfois, sont même antinomiques. C'est-à-dire que, et comment la mettre en synergie, je pense que c'est une des questions importantes de ce que vous avez à mettre en œuvre. Parce qu'on voit bien l'échec, d'une certaine manière, du copier-coller occidental. Hein. Il n'arrive pas à créer ni l'économie, ni la... donc il faut aller vers une autre particularité. Je crois qu'il y a des domaines
à Madagascar qui y arrivent, notamment, alors avec plein de difficultés, mais le domaine pharmaceutique a une certaine crédibilité internationale aujourd'hui, hein, on peut le dire. Alors comme alternative, donc, mais on voit bien que la culture locale arrive à séduire, à intéresser un certain nombre ou la culture autre que la culture malgache, notamment en Afrique, etc. etc. Comment ce qui se passe en médecine peut également se passer au niveau de l'artisanat, peut se passer au niveau de l'agriculture, je pense qu'elle est très importante. Et puis au niveau peut-être aussi du tourisme et d'autres formes de relations que peut avoir cette grande île, son entourage. Et j'aime beaucoup, Dominique, ce que tu revendiques toujours, c'est se dire Madagascar est au centre d'un espace qui est bien entendu à la fois entre l'Afrique et puis l'Asie et l'Inde, quoi. On est dans un autre espace et on a d'autres connexions, d'autres relations peut-être à mettre en œuvre. Et pour moi, c'est là où se situera la solution. C'est arriver à sortir comme je crois qu'il y a un politique qui l'a très bien compris à un moment. Il est en train d'essayer d'être réélu. C'est au Brésil, c'est Lula. Lula à un moment dit, de toute façon, dans cette relation entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, on est toujours les losers. On est toujours les perdants. Et donc, il faut qu'on s'allie, il faut qu'on travaille avec d'autres. Il faut qu'on reprenne peut-être une relation culturelle qui se passe par autre chose que par je dirais, par ce complexe peut-être aussi de minorité que peut être le rapport de l'Occident et le non-Occident. Et je trouve très intéressant tous les projets qui, bien entendu, essayent de travailler sur la culture malgache, mais qui en même temps essayent de trouver peut-être d'autres formes d'économie qui sont des économies dans la relation territoriale dans laquelle vous vous situez, dans cette mer qui aboutit à différents pays, plutôt que d'essayer d'aller au-delà et de toujours se référer à la France notamment, puisque c'est la France qui a été l'occupante. Hein. Et donc, comment mettre en œuvre une école qui peut-être tout de suite se met en relation, non pas avec les écoles françaises, mais avec les écoles d'Afrique du Sud. Et il y a des projets extrêmement intéressants. Et je pense que le lien que je propose ce matin avec Aber est un lien qui peut être extrêmement plus fort et plus inspirant d'une certaine manière que celui que l'on connaît par d'autres éléments. Donc, comment construire cette alternative? Parce que c'est une vraie alternative qui, d'après moi, se base sur aussi une plus grande écologie, une plus grande rapport culturel, une protection de la culture par la relation au voisinage immédiat. Pas immédiat, il est distancié, mais en même temps par la relation au voisinage, par la géopolitique et non pas par je dirais, ce passé culturel qui a voilà. C'est un petit statement, tu peux réagir et Imke surtout peut réagir si elle le veut. On ne t'entend pas, Imke. Ok. Non, justement, on est en train de vivre une réalité maintenant, donc qu'on s'est mis au jeu avec la présentation du programme de cette école, du programme qui est en train de se construire, donc toujours avec l'ouverture et toujours en disant on vient pas en fait avec donc le master a été fait avec une organisation internationale et on avait les temps prédéfinis et tout
Donc, on avait certaines règles et choses, et ça nous a, en fait, ça nous a coupé un peu les ailes, disons, mais parce que ça devait entrer dans un case très, très concrète. Maintenant, on essaye de faire justement tout du bottom-up, donc dans le sens, on est allé, juste pour tout le monde qui nous écoute, on est allé présenter donc nos propos sur l'école au ministère localement. Donc, toujours avec la demande, on a besoin de vous, on voudrait être le fédérateur des forces qui sont déjà sur place et comment on peut faire que, en fait, on avance et on avance depuis juin. On a donc les ministères derrière nous, on a un lieu, on aura un lieu on a probablement aussi des porteurs de projets, etc. Et on avance petit à petit et avec des plus ou moins grands pas. Ce qui nous manque, c'est des finances, mais néanmoins de ça, on avance quand même et c'est extraordinaire. Donc, mais je te laisse réagir. C'est coupé ton micro. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Pardon, j'ai dit. Non, chez moi, le réseau aujourd'hui, ça va et ça vient aussi. Donc, c'est un peu comme ça. Ouais. J'ai dit, Domi, je voulais te laisser réagir sur ce qu'il disait Rudy. Oui, surtout, comme tu le dis, il y a construire l'alternative et changer la représentation de Madagascar à l'international, et ça a tilté sur quelque chose d'important dont on avait discuté avec Cafés une fois, c'était que Madagascar est considéré comme la main-d'œuvre bon marché. C'est une main-d'œuvre bon marché, et donc pour les grandes marques, on est bon marché, mais rien ne profite à l'économie. Pareil pour tout ce qui est jeux vidéo et digitalisation. Digitalisation d'ailleurs, c'est que tout ce qui est IA, les jeunes, ce sont des jeunes ingénieurs malgaches qui sont payés à un prix coûtant pour développer des IA et qui se vendent à prix d'or ensuite sur le marché international. Et on a beaucoup à faire. Madagascar est un terrain vaste et très complexe. On a beaucoup à faire. Le challenge est assez énorme pour nous. Mais jusque-là, on a quand même reçu le soutien des institutions, un soutien pour l'instant institutionnel, mais qu'on espère transformer très vite en quelque chose de beaucoup plus concret pour que l'école prenne vraiment la marche, on va dire. Et voilà. Et du coup, en même temps, là, nous avons de jeunes étudiants qui participent à ce workshop de la Scuola del Non Sapere, avec qui nous aimerions aussi montrer le travail de l'école, c'est quoi ce que l'école propose et dans quoi on aboutit. C'est comme quelque part un premier manifeste de l'école avec les jeunes participants au workshop. Imke, tu as quelque chose à rajouter? Ça, je crois que c'est bon. Vous êtes absolument les bienvenus et vos projets seront célébrés comme il se doit dans l'exposition. Je trouve ça très intéressant et je crois que les différentes pistes que tu as mises en œuvre, que tu as présentées sur à la fois linguistique, sur la typographie, je crois que comment rendre intelligibles ces différences culturelles et puis pour pouvoir commencer à les retravailler d'une manière plus contemporaine. Je pense que c'est vraiment un des éléments importants sur lequel vous êtes en train de travailler. Il faut faire très attention à des impressions extérieures trop superficielles par rapport à ces cultures. Il faut y rentrer dedans, il faut du temps, c'est de la vraie recherche et je dirais que c'est pas seul vous, c'est pas vrai, mais il faut
pour y rentrer, il faut consacrer une partie de la vie à la chose, quoi. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas juste en jetant qu'on arrive à rentrer dans ces particularités culturelles qui, d'après moi, sont tout à fait transposables. Enfin, je crois qu'il y a une fascination de cette île qui est énorme. Il y a des attentes, même internationales, sur ce que pourrait être ce rêve écologique, ce rêve d'une autre type de société. Et je pense qu'elle ne peut émaner que par la force intérieure de ce que vous mettez en œuvre. Vera. Vera. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Mon caméra ne marche pas, il me semble, donc On t'entend. invisible, je vous voilà, je vous salue et en même temps, j'ai vraiment trouvé important que si on parle de valoriser, c'est toujours ce que je dis, il faut valoriser le savoir local, etc. Mais en même temps, sortir de cet acte, et c'est ce que vous faites, cet acte d'aider, parce que je pense qu'il y a, comme ce que tu as montré, là, il y a vraiment un travail à faire, à dire que ça, c'est le savoir du demain. C'est décrédibiliser le savoir qui a dominé et qui nous a mis dans cette crise mondiale. Et peut-être on doit faire vraiment le travail parallèle de ça, parce que sinon on est toujours, ce mot que tu as utilisé, Domi, cette folklorisant, vraiment sortir de ces gestes. Et Amando Silva, qui va parler cet après-midi, va peut-être aussi illustrer de cet imaginaire collectif dans lequel on se projette dans un futur dans lequel on a, comme Rudy a dit, on n'a plus besoin ces ancrages d'une modernité destructif qui nous a pris toutes identités multiples. Merci Vera. È possibile di fare un piccolo, abbiamo 8 minuti, un piccolo resume in italiano di quali elementi, perché credo che sono alcuni studenti e altre persone che non capisce il sostanza della discussione. In che o credo è più in che? Va bene, allora quando parliamo del Madagascar abbiamo scelto 2 approcci che sono proprio di origine di Madagascar, nel senso che c'è una metodica che si chiama Adigasi, che è una metodica che è proprio di prendere le cose e di trasformarsi nel suo ambito, cioè con quello che si sa e che non si sa. Dunque, cosa sono i bisogni e cosa faccio per rispondere ai miei bisogni, alle migliori possibilità con quello che trovo. Dunque questo è Carl che ha infatti preso la metodologia del design, quello che ha visto cosa è stato fatto con il suo workshop, che sono delle ragazze che fanno il weaving, donc non mi viene in italiano. Ecco, grazie. Grazie Anna. E che ha trasformato o ha adattato con altri metodi che lui sa fare. Dunque ha cominciato a costruire per il suo quartiere una doccia, un posto dove lavarsi, nel suo modo, per aiutare la sua comunità nel suo contesto a migliorarsi. E questo Adigasi No. Il chianto è cavato. O in altri casi, vai al prossimo via.
Domi. La prochaine image, ecco, o dove l'umano prende la forza al di là della forza tecnica, dunque qualche volta il low-tech è più tecnologico o più funzionale che il high-tech. Dunque questo è anche stato utilizzato nella carta che hanno fatto le papier, la carta che hanno fatto all'epoca. Ah sì, poi è anche una questione del slide prima, che fare i suoi propri utensili per lavorare, per produrre, che è molto il caso che uno non ha i soldi di farlo se stesso, si aiuta se stesso trasformando la cosa, cioè il tool, in qualcosa che si può utilizzare per i suoi propri bisogni. Dunque l'adattazione, flessibilità e tutto quanto. E questo si è anche mostrato nella produzione della carta, che è adesso devo vedere come la Antemoro, che è anche una carta che è stato fatto delle scorze dell'albero, e oggi è fatto, riciclano con lo stesso processo la vecchia carta e nuova carta, perché tutto è sempre in processo, tutto si deve adattare a quello che è la questione contemporanea. E questo, poi abbiamo parlato del Sorabe, che è questa scrittura molto antica, che è anche un po', cioè che è segreta, mistica, che è molto comunque all'origine del calendario, del calendario anche agricoltura, di come sono organizzate le case, e infatti nessuno ci parla veramente su questa cosa, perché di un lato vogliono mantenere questa sapienza per loro, e dall'altro lato non è curato questa conoscenza. Magari poi dopo il nostro invitato può parlare molto meglio di noi su questa tematica. Penso che ho fatto il giro. Grazie Imke. Prego. E qual è la parte che volete anche insegnare da questa scuola del design? C'è quello... È interessante di comparare un po' l'approccio di Aber e quale che avete come idea di fare. Allora, l'idea è assolutamente di inserire l'antropologia, la sociologia, eccetera, eccetera, nella cultura del design, ma anche avere questi corsi accessibili per gli artigiani che sono anche alla scuola. Dunque, non per insegnare, ma anche di imparare. Dunque, ci dobbiamo creare delle specie di atelier che possono essere anche dei atelier di ricambio di esperienze, perché tante cose non sono scritte, tante cose sono ancora rimangono ancora come non dette. E questo è il caso in tanti paesi, che una parte della storia non è scritta, dunque è anche questa sperimentazione che deve essere infinita, di capire cosa è la storia e cosa sono le storie vecchie ma anche contemporanee di Madagascar, penso. Mi sono spiegata bene? Sì, è perfetto, grazie. E 12:30, adesso andiamo sulla nostra proposizione di intervenzione. Cafés. Est-ce que tu es là? On aimerait que tu interviennes. En fait, j'introduis en même temps Cafés. Son intervention est extrêmement importante pour cette partie de notre projet d'approfondir le Sourabé, parce qu'il a eu l'expérience déjà de travailler a appris le Sourabé,
mais aussi l'expérience d'avoir rencontré Xiema, les peintres qui ont développé cette peinture. Et il y a pas mal de choses qui sont extrêmement importantes dans l'intervention que qu'a fait. On attend qu'il parle. Mais Bonjour, est-ce que vous m'entendez? bonjour. Oui, 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 oui. D'accord, ok. D'accord. Première chose, je vais commencer par. En fait, j'ai revu le nom, c'est Tsuari Constellation. Et la première chose à dire, c'est Tsuar, par définition, en fait, ça veut dire la première lueur du soleil quand on le voit au fond de la colline. Et après, il y a la constellation. Et mine de rien, avec les interventions de tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, ça cadre vraiment dans ce que nous, on est en train de se dire. En fait, Tsuari Constellation, on va parler de Surabé. Et maintenant, j'en arrive à Surabé. Pour commencer, je vais partager déjà mon écran. Ok. En même temps, je continue à parler du Surabé. D'accord. Partager l'écran. Vous voyez quelque chose sur mon écran? Pas encore, Pas encore. Faut partager. pas encore. Pas encore. D'accord. Ok. Ah, celui-là. Ok. Et maintenant? Toujours Toujours pas. Ok. Et maintenant? Toujours pas. Non. Mais il Non. veut pas sortir. Ok. Et là, vous voyez quelque chose? Non, Toujours pas. toujours pas. Oh, punaise. Bah, sinon, tu peux essayer à envoyer vite fait à Domi ou à moi. Oui, et je peux, si tu veux, je peux lancer le slide. C'était pas un slide, en fait, c'était ma tablette. Du coup, j'écrivais en Ah, même temps directement. Ok. Ah, ok. Je retourne une dernière fois. Alors, sélection, l'écran 2. Non, c'est pas celle-là. L'écran 1. Autorisé. Ça devrait y aller. Toujours pas. Ça ne veut pas. Non, non. Ah là là. et sinon, tu peux aussi essayer vite fait de ressortir de Jitsi, re-rentrer et puis Ouais. directement lancer. Ça peut aider D'accord. parfois. Ok, Ouais. je vais essayer de ressortir vite fait. D'accord, d'accord. Peut-être, entre-temps, tu peux raconter qui Je, c'est. ouais. Ouais. En fait, l'histoire avec Café est le responsable de l'IFM Lab, le laboratoire de digitalisation de l'Institut français, mais il est aussi médiateur culturel. Quand je l'avais rencontré par rapport au fait que les étudiants, les participants au workshop vont se réunir à l'Institut français jusqu'en janvier. On a beaucoup parlé de Sourabé, des questions de phonème, par exemple, où quand on écrit le Sourabé, c'est tout de suite les majuscules qui sont écrites et les minuscules sont les non, pas les majuscules. Les consonnes les consonnes sont écrites et les voyelles sont muettes. Et, euh, et donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans le sens où écrit de cette manière un mot malgache. Ah, voilà, café. Super, ça marche maintenant, tu vois. Ouais. Cafés, on peut voir ton écran. Mais il faut que tu ouvres ton micro. Ton micro. C'est ton micro qui est. Ok.
Parfait. Ecco. On te laisse la parole, Cafez. Donc voilà, je retourne. Et du coup, j'ai C'est écrit. très bas. Ouais, Donc, j'ai C'est écrit. très bas ton son, Le en fait. micro, il est super bas. parfait. Voilà, D'accord. voilà. Ok. Et du coup, en fait, j'ai écrit un peu ici, en fait, le sourabé, comme justement ce que vient d'expliquer Domi tout à l'heure. Les consonnes sont plus écrites. Donc, ça, c'est le premier. Le, ok. Le S. Donc, le S qui est là. Et après, le R et le B. Et du coup, en fait, alors je vais revenir depuis le début, en fait, par rapport à, tu vois, les constellations tout à l'heure, que finalement, la langue, on va dire, l'arabico-malgache, on dit tout le temps que c'est de l'écrit, mais en fait, il faut toujours se dire que la langue malgache, elle a toujours été orale et parlée. Mm. Mais par contre, en fait, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'il y a eu un moyen où on écrivait, en fait, on retranscrivait les phonèmes, donc les premiers sons que l'on pourrait détecter. Et à partir de cela, en fait, on pouvait avoir, on a utilisé les écrits de l'arabe, donc on a réinterprété l'arabe pour retranscrire en fait les sons de ce que nous on dit. Et du coup, par exemple, c'est assez banal en fait de se dire qu'on dit par exemple le sourabé. Par exemple, là, on est sur ce que j'avais écrit en haut là, c'est le sourabé. Et puis, finalement, en fait, euh, il veut pas se ressortir. Et puis finalement, en fait, c'était la multitude de prendre le S, le R et, et, et le B. Et donc, du coup, pour vraiment le comptabiliser, en fait, finalement, ils ont ajouté pour écrire le O, on a mis ceci, et le A et le E. Et finalement, le E et le I, c'est à peu près la même chose, vu que le E, c'est la contraction, donc c'est le fait d'ouvrir un peu plus le I. Et on a des confusions aussi un peu par là, surtout dans la langue du sud de Madagascar, où généralement on a l'impression de confondre en fait entre le E et le I, où il y en a qui disent le Nin par exemple pour dire mère, mais en même temps aussi certains le disent Nini, qui est aussi mère. Mais finalement, en fait, c'est cette oralité en fait qui a fait que le I et le E, c'est plutôt la même chose, mais quand c'est le E, c'est plus le I allongé en fait. Donc voilà. Et puis pour maintenant revenir un peu avec l'historique un peu si on va le dire, c'est que finalement en fait le sourabé c'est venu en fait très en avant. C'était à l'époque où les Arabes ont voyagé. C'était à l'époque où il y a beaucoup de navigation en fait et qui transitaient par Madagascar pour vraiment faire la jonction en fait entre justement l'Inde et le côté oriental et le côté occidental. Et donc, ils avaient aussi une très bonne capacité, et comme Domi l'a déjà expliqué tout à l'heure par son slide, la connaissance sur les mathématiques et l'arithmétique, en fait, qui est aussi le ski, aussi un peu la manière de comprendre ce que nous on ne comprend pas. Et c'est aussi un peu l'astrologie, en fait. Et c'est pour cette raison que j'avais commencé, en fait, ma présentation en disant, finalement, tu vois, les constellations, c'est vraiment l'ensemble de ce qui va caractériser, en fait, le sourabé, puisque on va regarder en fait le ciel et ils ont conçu une manière de compter, une manière arithmétique en fait de savoir compter le temps, compter, de mesurer l'espace et de connaître toute une forme de connaissance à partir de cela.
Et en fait, ces connaissances-là, en fait, qui devient comme si on le disait à peu près comme des charmes, ou comment on va dire, dans la conception où il fallait monter, bâtir une maison, il fallait le faire avec des temps, le moment choisi. Même pour faire les récoltes, ça dépend de ce qui est écrit dans le ciel, de ce qui est écrit dans le cosmos, en fait. Parce que finalement, la vision assez, on va dire, orientale, elle est plutôt orientée vers tout ce qui est environnante. Donc, on est à l'écoute de tout ce qui se passe. Et justement, cette manière-là, en fait, c'est une manière de comprendre et d'exprimer à nouveau euh, l'échange que l'humain a avec son entourage. Et donc, à partir de cela, ils ont compris en fait qu'il fallait ouvrir ou commencer les choses à des moments précisément en fait dans le temps et dans l'espace, et qui ont créé en fait certaines divinations avec le skid, comme je disais tout à l'heure. Et cette divination-là, en fait, c'est ce qui a fait le côté sacré de tout ce qui concerne le sourabé, parce qu'il y a on va dire, il y a c'est pas une tribu, mais il y a un endroit, en fait, dans le sud-est de Madagascar, qui est vraiment le gardien, en fait, des connaissances. Et en tant que gardien de connaissances, en fait, ils ont la divination, ils ont plein de connaissances. Et à un moment donné, puisque, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir aussi. Et je pense, mais j'ai pas encore je peux pas infirmer ou confirmer cela, mais en fait, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça a été caché. En fait, le sourabé aussi a été caché et un peu limité, en fait, Mystifié. oui, mystifié, on va dire. Mais cette mystification, en fait, qui a fait que après ça a été utilisé et réexploité pour d'autres formes de compétences. Et notamment, Tommy a parlé tout à l'heure, par exemple, de Kak, de Xi, de Maexi, qui, eux, en fait, par exemple, on parle beaucoup de Vidan, et ça, c'est l'arithmétique, et après, c'est le skid, comme je te parlais tout à l'heure, c'est la manière de Est-ce savoir que, lire, en fait, ce qu'il y a Café, autour de nous. Oui, est-ce que oui. tu peux dire c'est quoi le Vintan un peu c'est quoi le Vintan et puis le skid? Ok, Le Vintan, je d'accord. pense que c'est la chance de naissance et le Voilà. skid, c'est le charme. Oui, oui. Alors, le vide, c'est la chance de naissance, justement, oui. Et à travers cette chance de naissance, en fait, il y a, on va dire, c'est comme s'il y avait un chemin qui était tracé, mais après, on pouvait aussi, pas vraiment la rompre, mais améliorer, en fait, ce vide-là. Et pour l'améliorer, c'est là, en fait, qu'on essaie de voir, en fait, ce qu'il y a dans le vide, et ça, c'est le skid. Et donc, on va essayer de corriger, en fait, ce qui n'est pas conforme à ce que nous, on est. Donc, on peut être né en tant que personne qui va pouvoir, qui ne sait pas garder de l'argent parce qu'on est très généreux de naissance, mais il y a des charmes, on va dire, si on va le prendre ce terme-là, on va essayer de travailler en fait tout ce qu'il y a pour que nous, on arrive à maîtriser un peu notre manière de dépenser. Et donc ça, c'est ce qu'on utilise aussi. Et à travers ça, en fait, il y a des moments et des timings pour faire toutes les choses à mettre en œuvre. Donc, comme tout à l'heure, par exemple, la maison Safmanir, qui est déjà agencée avec une cosmogonie parfaite, on va dire, qu'un tel, ça va commencer le jour du Alamad, parce que c'est le moment où tout va commencer, c'est le grand début d'une nouvelle année, on va dire. Et donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à mettre pierre à l'édifice sur le côté nord-est, qui est à la fois l'aîné et l'ancestralité, donc ce qui est sacré. Et de cette manière aussi, en fait, tout peut se faire de cette manière. À la fois la première sortie d'un enfant, comme celui de donner des informations aussi. Et donc, à partir de cela, euh, le sourabé peut travailler aussi en tant que charme et qui peut être utilisé avec le skid, on va dire,
dans le commencement de quelque chose. Et c'est dans cette manière, en fait, que ça a été utilisé dans le tableau de Kiak tout à l'heure. Donc lui, une petite anecdote, un jour, il a commencé pour faire son œuvre. Et c'était un moment où il fallait sacrifier un poulet qui était tout rouge. Et dans le sacrifice, en fait, c'était à une telle heure et avec une précision parfaite. Et le premier sang, en fait, concernait l'ouverture, la création, le commencement de ce tableau. Donc, c'est la création. Et à partir de là, en fait, le tableau, il a commencé à remplir les esquisses. Donc, ça se remplissait au fur et à mesure. Et en même temps, dans son processus de création, il se disait, mais finalement, en fait, ce tableau, il me parle. Et cette nuit, il m'a dit que finalement, le personnage principal, c'est une femme au lieu d'être un homme. Et donc, il a changé le tableau qui, on va dire, le tableau était évolutif dans son processus, mais qui répondait en fait à une démarche qui était une démarche totalement, comment on va dire ça? C'est une démarche, on va dire, assez particulière. Et donc, euh, et donc, Che c'è Live streaming is on. è un po' Sorabè è un po' il cambio tra l'umano en échange in cambio, ricambio con quello che ci circonda. Nel senso, si legge nel cielo, nelle costellazioni, come le cose devono essere fatte, e l'umano anche in legame con la terra o con l'umano. Poi il Surabè si fa molto tra ritmi, algoritmi cioè delle costellazioni, dunque è un ritorno a una cosa, un ritorno, lo dico adesso io, come c'è una cosa, come se siamo nati con questo e abbiamo perso un po' questa dimensione di parlare con questi diversi livelli, di un lato nel cielo e dall'altro lato anche con la gente. Poi c'è questo lavoro tra il scritto e lo spazio, e come si utilizza lo spazio nello scritto e come si utilizza anche il maggiuscolo e minuscolo, e che infatti tante volte il Surabè è come un processo, perché poi si comincia a un certo ora, tutto è molto preciso, con cioè questo era un rito di dare un pollo, e poi si cominciava una pittura, e questa pittura poi ha cominciato a diventare un uomo, ma poi è diventata una donna. Dunque c'è un processo, da un processo sempre con un tempo, dunque è un po' difficile di raccontare quando quando uno non sa, come me adesso. Io non so veramente precisamente di cosa sto parlando, io sto soltanto traducendo quello che sento e capisco. Ecco. Grazie Imke. Prego. Merci Imke. C'est bon, café, pardon, j'ai pas dit. Donc j'espère que j'ai à peu près fait